Demain j'arrête cette merde, demain j'arrête cette merde, demain j'arrête cette merde, il faut que je me mette une dernière fois. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire pour le nom de scène, c'est genre que vraiment, c'est un diminutif. Quand j'étais ado, on m'appelait la Uri. Quand je l'écrivais sur les murs, je mettais 2 H. C'était graphique, tu vois, donc il n'y a aucune histoire, il n'y a rien de funky, c'est juste un nom, voilà, c'est resté avec le temps. Et sinon, voilà, hein, on va dire musicien, chanteur, rappeur, producteur. On essaie de toucher à tout, on va dire amoureux de la musique avant tout. Voilà. J'avais envie de déjà, en fait, vu que c'est un album sur le rapport homme-femme, les femmes et tout ça, je voulais pas le mettre sur la pochette. Parce que je voulais pas que ça soit genre en mode gourou, machin, genre je cherche plein de meufs et tout. C'était pas le sujet en fait. C'était pas en train de, c'était pas le but, c'était pas l'objectif et c'était surtout pas le message. Et du coup, j'ai voulu mettre la guitare au milieu parce que je voulais que ce soit, qu'on comprenne que c'est un album de musique et que ça allait être ça qui allait être mis en avant. Et aussi que moi, j'ai d'a priori sur rien en termes de femmes et de sexualité et tout, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre tous les gabarits, toutes les origines, toutes les couleurs sur la pochette, en fonction du timing qu'on avait, des gens et tout, ça a été genre on a fait comme on pouvait, on va dire, mais voilà, je voulais mettre des gens, je voulais pas mettre que des espèces de meufs skinny de magazines et tout, et je voulais pas mettre que des blanches, ni que des noirs, je voulais pas mettre que des métisses non plus, j'ai essayé de faire un espèce pour que ça dépeigne bien. Le truc après, vu que c'est une pochette dénudée, c'est pas facile de trouver tous les gens qui acceptent de se mettre comme ça, mais je trouve qu'on a réussi à faire un truc assez esthétique et qui dépeignait bien plein de filles différentes, de tous les styles, de toutes les origines. Et l'idée c'était ça, quoi, c'est de dire voilà, ça va être un album qui va parler de femmes, un album de musique qui va parler de femmes, et moi je suis genre juste le compteur, quoi. Je sais pas, genre moi au milieu des meufs et tout, c'était pas l'idée. Moi j'ai toujours vu la musique comme une espèce d'ensemble, genre si je fais un guitare-voix, la guitare est autant importante que la voix. Si je prends une instru, si je fais mon instru, enfin pour moi il n'y a rien qui est plus ou moins important que l'autre, parce que sans le texte, bah, le morceau il n'existe pas, sans l'instru il est peut-être pas aussi efficace. Je pense que c'est faire une bonne chanson, c'est trouver c'est comme de la cuisine. Tu vois ça comme de la cuisine ou du sexe, c'est-à-dire qu'il faut genre que ça match à fond. C'est pas genre prendre un super producteur et prendre un super rappeur, ça fait pas toujours un super son. Et du coup, c'est vraiment une histoire il faut que ça match, il faut que les éléments ils aillent bien les uns avec les autres. C'est comme quand tu épices une sauce, tu vois. Moi j'aime bien faire la cuisine, tu vois, et du coup je trouve que ça. En fait, l'album L'amour, le main album, il traite beaucoup du rapport homme-femme, enfin en tout cas du couple. Ça peut s'adapter à rapport homme-homme comme rapport femme-femme. C'est vraiment, les gens le prennent comme ils veulent. Mais par contre, sur la réédition, j'ai traité de l'amour d'un point de vue un peu plus large. C'est-à-dire moi, comment je me ressens, ou alors aussi des aspects plus familiales. J'ai un morceau sur ma nièce. Il y a plein de trucs qui font que... Et du coup, je voulais que le premier titre, ça soit pas un truc forcément de couple, vraiment une histoire d'amour, machin. Je voulais plus que ça soit centré sur moi, comment je me sens dans une déception ou quoi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais commencer par un morceau pour qu'on voit que c'est pas totalement dans le même axe que le premier volet, quoi. Ce soir je prie, dans la prise, ouais. Le diable sur l'épaule gauche, le diable sur l'épaule... Voilà. Bah, c'est simple, en fait, Youss, il a eu un gros coup de cœur sur Wham en concert. Il a kiffé, en fait. Il m'a dit, ouais, la 2, c'est un truc de ouf, j'ai trop kiffé ton concert. Alors que tu vois, d'habitude, il regarde pas forcément les premières parties. Tu sais, des fois, t'es dans le speed et tout, machin, c'est compliqué de rester à regarder des trucs. Et en fait, ils sont arrivés au moment où moi je montais sur scène. Et il a bien kiffé, il m'a dit, ouais, il est resté tout le long du concert, il a pris une claque et il a kiffé. Et depuis, il m'a toujours envoyé la force sur les réseaux. À chaque fois que les gens lui posent des questions, ouais, est-ce que t'aimes bien les trucs dans le rap français? Il dit, ouais, Adoha, c'est un tueur et tout machin. Alors qu'on se connaît pas, tu vois, il m'a donné de la force gratuite. Franchement, parce que c'est un bon gars, tu vois. Et du coup, on a des amis en commun, son DJ qui s'appelle DJ Mist, et qui est un pote et qui est son DJ. Et je lui ai dit, putain, j'ai une instru, j'entendrais bien Youss kicker dessus. Je dis, c'est sans prise de tête, c'est pas un single. C'est pas un truc calculé, c'est juste le son est cool. Je trouverais qu'il kickerait bien là-dessus. Dis-moi lui s'il est chaud. Il lui a fait écouter, il était chaud, il l'a enregistré dans les semaines. J'écoute un snap au Biggie Fali. Fou pas parce qu'il n'est dit frère Oxmo et Youssoufa Saliro des putas. T'as jacté sur nous, non, une armée, un coussin, tu feras.
C'est là que je me suis rendu compte que notre génération, donc je vais mettre moi, Ateyaba, l'entourage, Némir, tout ça, dans le même ça, on est arrivés tous à la même époque, on a tous quasiment le même âge, et on a sauvé le rap français, mais genre pas dans le sens où on est les meilleurs, machin, rien à voir. C'est juste qu'on a proposé un autre truc. Oui, vous avez ramené un nouveau. Ouais, on a proposé un autre truc, après les gens n'aiment même pas, je dis pas que ce qu'on fait c'est mieux ou moins bien, je dis juste qu'on a ouvert une proposition. Et du coup, il y a plein de gens, plein de meufs, plein de blancs, plein de jeunes pas issus des quartiers populaires et tous ceux qui sont reconnus dans un rap qui était peut-être moins loin de leur quotidien, de leurs problèmes, de leur prise de conscience et tout. Même si moi j'ai grandi en banlieue, on va dire dans un milieu un peu défavorisé, j'ai toujours été ouvert à plein de trucs. Je me suis jamais ma musique, c'est pas une musique de quartier ou un truc Kaira et tout, tu vois, je suis jamais rentré là-dedans. Et du coup, voilà, le fait d'avoir des nouvelles propositions rapologiques, et ben, je pense qu'il y a plein de gens, plein de nouvelles personnes qui étaient un peu réfractaires au rap, qui se sont ouverts à ça, et je le vois aujourd'hui quand tu vois les concerts de rap, il y a tous les âges, toutes les races, tous les sexes, tu vois, genre c'est grave cool. Genre on a fait un concert il y a pas longtemps, il y avait des transgenres, moi j'ai pas mal de gens LGBT dans mon public, et ça aurait été impossible 10 ans en arrière. Il n'y aurait jamais eu d'homo et de trans dans un concert de rap. Ça n'existait pas. Je me sens proche de Esprit Noir, j'étais encore avec lui la semaine dernière. C'est mon pote et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je me sens proche de Widim, parce qu'il est dans c'est-à-dire que son studio est là, et genre le mien est là. Et du coup, il y a juste un couloir, je le vois très souvent. Tu vois, je le vois extrêmement souvent. Donc je m'entends bien avec lui. Après, j'ai il y a plein de gens que j'aime bien, hein, tu vois. Et en fait, il n'y a personne que j'aime pas, donc j'ai envie de te dire, ouais, je suis proche de plein de rappeurs aussi qui sont pas encore super connus, des mecs comme Le Cid, des mecs comme Tsu the Kid, voilà, etc. C'est des gars qui sont plus en développement, mais qui arrivent, qui sont très... et que je me sens proche d'eux parce qu'on se connaît et aussi parce que j'aime bien la musique. Après, je suis pas trop un gars qui traîne avec les rappeurs. Tu vois, genre, je traîne avec ma famille, quoi. Je traîne avec mes potes et les gens de ma famille. T'es avec les rappeurs pour enregistrer des sons. Ouais, voilà, et puis si on se croise et qu'on fait une petite teuf ou qu'on se retrouve sur un événement, il n'y a pas de souci, mais je suis pas forcément envie de traîner avec les gens du rap ou de la musique. Je suis très bien avec eux. À 2 âges, viens graille ta part de riz. Écoute leur merde, constate des barres de riz. Non, les concerts, c'est pas un domaine où je suis anxieux. C'est-à-dire que, genre, pour moi, comme dans tout, et c'est genre, je compare toujours tout à la bouffe et au sexe, mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment un rapport. C'est-à-dire que, genre, c'est pas grave de se tromper et c'est pas grave de foirer un truc. Genre, je trouve qu'on vit dans une époque, que ce soit par rapport à la musique, par rapport au sexe ou tout, où les gens se mettent une pression incroyable par rapport à la performance. Et et ça nique un peu le truc émotionnel, la sincérité. Genre, c'est pas grave, tu fais un concert, tu te loupes sur un texte, ou il y a ton batteur qui foire et tout. En vrai, il y a personne qui a dit « Oh, je suis choqué, je m'en vais d'ici ». Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je trouve que moi, je me suis libéré de tous ces trucs-là. C'est-à-dire des pressions, que ce soit par rapport au regard des autres, que ce soit par rapport à soi-même et tout, c'est un truc que j'ai fait disparaître. Donc je ressens vraiment aucun stress avant les concerts, mais genre 0%. Big up.